Des brutes ont tiré les cheveux de la nouvelle, elle lui a cassé le bras d'un seul coup. Delphine Rivière appuya son dos contre le métal froid de son casier, espérant se fondre dans le brouhaha du couloir animé du lycée Saint-Germain. 3 semaines après le début du semestre, elle se sentait toujours comme un fantôme, hantant des couloirs remplis d'élèves qui se connaissaient depuis la maternelle. Sa petite taille, à peine 1,50 m, la rendait facile à ignorer. Une chose à laquelle elle s'était habituée après avoir déménagé de ville en ville avec son père militaire. Cette fois-ci, ils avaient atterri à Orléans, où les champs de blé s'étendaient à perte de vue au-delà des murs de briques de l'école. Ses cheveux châtain roux tombaient en vagues lâches sur ses épaules, cachant souvent la moitié de son visage comme un rideau derrière lequel elle pouvait se cacher. Des lunettes à monture métallique étaient perchées sur son nez, et ses vêtements, de simples jeans et des pulls amples, parlaient de quelqu'un qui essayait désespérément de ne pas attirer l'attention. Ce que personne dans sa classe ne savait, c'est que sous ses manches larges se cachaient des muscles affûtés par des années d'entraînement rigoureux. Son père, un instructeur des commandos marines, avait insisté pour qu'elle apprenne à se défendre dès qu'elle a pu marcher. Le Krav Maga, le jiu-jitsu brésilien et le Muay Thai étaient devenus une seconde nature pour elle, mais elle avait appris il y a longtemps que révéler de telles compétences ne faisait qu'entraîner plus de problèmes. « Fais attention où tu vas, la bizarre !» La voix de Clément Dubois perça ses pensées alors que son épaule la heurtait délibérément, faisant tomber ses livres par terre. Le rugbyman la dominait de sa taille d'1,90 m, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et sa veste de l'équipe immaculée. Derrière lui se tenaient ses fidèles ombres, Maxime Lemaire, trapu et méchant, et Antoine Moreau, dont le sourire cruel ne semblait jamais quitter son visage. Delphine s'agenouilla pour ramasser ses papiers éparpillés, ses joues brûlant d'une honte familière. « Désolée, murmura-t-elle, bien qu'elle n'ait rien fait de mal. « Ouais, tu devrais, » ricana Maxime, marchant délibérément sur ses notes de chimie. « Peut-être que la prochaine fois, tu feras attention au lieu de rêvasser à ce à quoi pensent les gens bizarres comme toi. » Le couloir continuait de s'animer autour d'eux, les élèves étant soit trop occupés, soit trop lâches pour intervenir. C'était devenu une routine au cours de la semaine écoulée, de petites humiliations conçues pour lui rappeler sa place dans la hiérarchie sociale de l'école. Delphine avait déjà affronté des brutes dans d'autres écoles, mais quelque chose dans la bande de Clément semblait différent. Ils n'étaient pas seulement méchants, ils étaient calculateurs, choisissant leur moment quand les professeurs n'étaient pas là et que les témoins étaient soit complices, soit indifférents. « Laissez-la tranquille. » La voix venait de derrière le trio, calme mais ferme. Delphine leva les yeux et vit Arthur Leclerc approcher, ses cheveux bruns légèrement ébouriffés et ses yeux marrons fixés intensément sur Clément. Il n'était pas particulièrement grand ou musclé, mais quelque chose dans sa présence fit hésiter les brutes. « Oh, regardez, la bizarre a un petit ami, » rit Antoine, bien qu'il ait reculé d'un petit pas. « Qu'est-ce que tu vas faire, Leclerc? Nous écrire un poème bien senti ?» Arthur aida Delphine à se relever, son toucher doux mais confiant. « Je vous suggère de trouver quelque chose de mieux à faire de votre temps, » répondit-il d'un ton égal. « S'en prendre à quelqu'un qui fait la moitié de votre taille n'est pas vraiment impressionnant. » La mâchoire de Clément se serra, mais la sonnerie choisit ce moment pour retentir, sauvant la face de toutes les personnes impliquées. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il, lançant à Delphine et à Arthur un regard qui promettait de futurs problèmes. Alors que les brutes disparaissaient dans la foule, Arthur se tourna vers Delphine avec une expression inquiète. « Ça va? Ces types sont de vraies ordures. »« Ça va, » dit-elle doucement, bien que ses mains tremblaient légèrement. « Merci d'être intervenu, mais tu n'étais pas obligé. Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. » « Tout le monde mérite de se sentir en sécurité à l'école, » répondit Arthur, ajustant la sangle de son sac à dos. « Je suis Arthur, au fait. Je suis assis derrière toi en cours d'anglais de Madame Dubois. » Delphine. Elle esquissa un petit sourire, le premier véritable sourire qu'elle avait ressenti depuis des semaines. « Et je sais qui tu es. »
Tu écris pour le journal de l'école, n'est-ce pas? Ils marchèrent ensemble vers leur prochain cours et pendant un bref instant, Delphine se permit d'espérer que cette école puisse être différente. Arthur la fit rire avec ses observations acerbes sur leur professeur et elle se détendit d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis son arrivée à Orléans. Cet espoir fut de courte durée. Le lendemain apporta un nouveau niveau de tourment. Pendant le déjeuner, alors que Delphine était assise seule à la cantine en train de lire, Maxime renversa accidentellement son chocolat au lait en voyant le liquide collant dégouliner sur sa table et tremper son sandwich. Toute la cantine éclata de rire alors qu'elle essayait de sauver son déjeuner avec des serviettes en papier. « Oups », dit Maxime avec une fausse inquiétude. « Je suppose que tu vas devoir avoir faim, maladroite. » L'entraînement de Delphine lui criait de réagir, de leur montrer ce dont elle était capable, mais la voix de son père résonnait dans son esprit. « Tes compétences sont pour la protection, pas pour prouver des points. Éloigne-toi à moins de n'avoir pas le choix. » Elle ramassa donc ses affaires ruinées et partit, ignorant les ricanements qui suivirent sa sortie. Le harcèlement s'intensifia tout au long de la semaine. Il l'attendait près de son casier entre les cours, faisant des commentaires sur son apparence et ses vêtements. Pendant le cours de sport, Antoine, accidentellement, envoyait des ballons de volley directement sur sa tête. Dans les couloirs, il répandait des rumeurs selon lesquelles elle était bizarre, antisociale et snob. La guerre psychologique était méthodique et implacable. Arthur essayait d'aider quand il le pouvait, mais les brutes faisaient attention à l'éviter ou à frapper quand il n'était pas là. Sa présence était devenue une lueur d'espoir dans les jours de plus en plus sombres de Delphine. Ils avaient commencé à déjeuner ensemble quand c'était possible, et elle se surprenait à attendre avec impatience leur conversation sur les livres, les films et leur amour commun de la photographie. Il avait une façon de la faire se sentir normale, comme si elle appartenait quelque part. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi à la fin du mois de septembre. Delphine se dirigeait vers le parking où les bus scolaires s'alignaient comme des dominos jaunes lorsqu'elle entendit des voix familières près de l'entrée du gymnase. Son estomac se noua lorsqu'elle reconnut la voix d'Arthur, tendue et sur la défensive. « Je vous ai dit de reculer », disait Arthur, son calme habituel se fissurant légèrement. « Ou quoi ?» Le rire de Clément était dur et moqueur. « Tu vas écrire sur nous dans ton petit journal ? Regarde la vérité en face, Leclerc. Tu n'es rien d'autre qu'un journaliste en herbe qui se croit supérieur à tout le monde. » Delphine jeta un coup d'œil derrière le coin et vit Arthur dos au mur de briques, Clément le dominant tandis que Maxime et Antoine le flanquèrent de chaque côté. Son cœur se mit à battre la chamade, mais pas par peur, par colère. « Tu sais quel est ton problème ?» continua Clément, enfonçant son doigt dans la poitrine d'Arthur. « Tu penses pouvoir jouer les héros pour cette fille bizarre, comme si tu étais dans un film. Mais c'est la vraie vie, et la vraie vie a des conséquences. » « Elle n'est pas bizarre, » répondit fermement Arthur, bien que Delphine puisse voir que ses mains étaient serrées en poing. Elle essaie juste de survivre à l'école comme tout le monde. Peut-être que si vous essayiez de parler aux gens au lieu de les terroriser, vous vous en rendriez compte. La gifle résonna sur les murs du gymnase lorsque la paume de Clément entra en contact avec la joue d'Arthur. « Ne me fais pas la leçon, petit punk prétentieux. Il est peut-être temps que quelqu'un t'apprenne le respect. » C'est alors que Delphine contourna le coin. « Laissez-le tranquille, » dit-elle, sa voix portant plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Les 4 garçons se tournèrent vers elle, et elle vit la lueur prédatrice dans les yeux de Clément. « Eh bien, regardez qui a décidé de se joindre à la fête. Tu viens sauver ton petit ami, la bizarre ?»« Ce n'est pas mon petit ami, » dit Delphine doucement, bien qu'elle sente la chaleur monter à ses joues. « Laissez-le tranquille. Votre problème est avec moi, pas avec lui. » Clément relâcha Arthur et tourna toute son attention vers elle, un sourire cruel se répandant sur son visage. « Tu as raison. Tu sais quoi ? Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation appropriée sur ton problème d'attitude. » Il commença à marcher vers elle à pas lents et délibérés, comme un prédateur traquant une proie blessée. «
Maxime et Antoine s'écartèrent pour la flanquer, coupant les voies d'évacuation potentielles. L'entraînement de Delphine se mit en marche automatiquement. Elle évalua les distances, les angles, les armes potentielles et les stratégies de sortie. Mais encore une fois, la voix de son père la retint. Ce n'étaient que des enfants qui étaient cruels, pas de véritables menaces. Elle pouvait endurer cela. « Tu penses que tu es si spécial, n'est-ce pas ?» continua Clément, maintenant assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne mélangée à la légère odeur de cigarette. « Te promener ici comme si tu étais meilleur que tout le monde, comme si tu étais trop bien pour même parler aux gens. Eh bien, il est peut-être temps que quelqu'un te rabaisse un peu. »« S'il te plaît !» cria Arthur, commençant à bouger vers eux. « Laissez-la tranquille, c'est stupide. »« Reste en arrière !» avertit Antoine, repoussant Arthur assez fort pour le faire trébucher. « Cela ne te concerne plus. » Clément tendit la main et attrapa une poignée des longs cheveux châtain roux de Delphine, sa prise étant assez serrée pour faire brûler son cuir chevelu. « Tu sais ce que je pense ?» dit-il, tordant sa main pour la forcer à le regarder. « Je pense que tu dois apprendre les bonnes manières, peut-être un peu de respect pour les personnes qui comptent vraiment dans cette école. » La douleur traversa son cuir chevelu comme de l'électricité, mais ce n'est pas l'inconfort physique qui finit par briser quelque chose à l'intérieur de Delphine. C'était le son de la respiration sifflante d'Arthur, le mélange de douleur et d'impuissance dans sa voix alors qu'il prononçait son nom. C'était la réalisation que ces brutes ne s'arrêteraient jamais, qu'elles continueraient à escalader jusqu'à ce que quelqu'un soit sérieusement blessé. « Lâche-moi », dit-elle doucement, sa voix stable malgré la fureur qui montait dans sa poitrine. Clément tira plus fort, forçant sa tête en arrière à un angle inconfortable. « Ou quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire, petite fille ?» C'est alors que Delphine fit son choix. Son entraînement prit le dessus avec une précision fluide. Elle leva les deux mains, saisissant le poignet de Clément avec l'une tout en utilisant l'autre pour soutenir son coude. D'un seul mouvement rapide, elle pivota son corps et appliqua une pression, une manipulation de bras de Manuel que son instructeur de Krav Maga lui avait fait répéter des centaines de fois. Le craquement fut audible sur tout le parking. Le cri de Clément déchira l'air de l'après-midi alors qu'il lâchait ses cheveux et tombait à genoux, serrant son bras contre sa poitrine. « Tu l'as cassé !» haleta-t-il, son visage pâle de choc et de douleur. « Tu m'as vraiment cassé le bras !» Le silence qui suivit fut assourdissant. Maxime et Antoine restèrent figés, la bouche bée, alors qu'ils regardaient leur chef se tordre sur le béton. Les élèves qui se dirigeaient vers leur bus s'arrêtèrent et se retournèrent, créant un cercle croissant de témoins. Delphine recula, sa respiration contrôlée malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Je t'avais dit de me lâcher », dit-elle simplement. « Espèce de psychopathe !» Maxime finit par retrouver sa voix, mais il ne fit aucun mouvement vers elle. « Tu ne peux pas attaquer les gens comme ça. »« Attaquer ?» Le rire de Delphine était froid et sans humour. « Il m'a attrapé en premier. Je me suis défendu. Il y a une différence. » Antoine était déjà en train de sortir son téléphone, probablement pour appeler à l'aide, mais ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine le tenir stable. Le puissant trio qui l'avait terrorisé pendant des semaines avait été réduit à un rugbyman geignard et à 2 disciples terrifiés en l'espace de 5 secondes. Arthur apparut à ses côtés, les yeux grands ouverts d'étonnement et d'inquiétude. « Delphine, ça va ? Comment as-tu… » « Ça va, » dit-elle, bien que son cœur battait toujours la chamade. Elle baissa les yeux sur Clément, qui émettait des sons d'animal blessé alors qu'il se balançait d'avant en arrière. Ce n'est qu'une simple fracture. Il survivra. Juste une simple fracture. Clément réussit à halter entre les vagues de douleur. « Tu es folle. »« Non !» répondit Delphine, s'agenouillant pour se mettre à son niveau. « Je suis fatiguée. Fatiguée de marcher sur des œufs, fatiguée d'être ton divertissement, fatiguée de te voir blesser des gens qui n'ont rien fait pour le mériter. » Elle fit un geste vers Arthur. « Il a essayé de m'aider, alors tu as décidé de le blesser aussi. C'était ton erreur. »
La foule autour d'eux grossissait, plusieurs élèves enregistrant la scène sur leur téléphone. Delphine pouvait entendre les chuchotements excités se répandre dans le groupe comme une traînée de poudre. La nouvelle fille discrète venait de vaincre le rugbyman vedette de l'école à main nue. « J'aurais pu faire pire », continua-t-elle, sa voix calme et mesurée. « Bien pire, mais je ne suis pas comme toi. Je ne blesse pas les gens juste parce que je peux. » La voix du proviseur Lemaire perça la foule, alors qu'il se frayait un chemin jusqu'au centre du cercle. « Que se passe-t-il ici? Quelqu'un a appelé pour une bagarre? Elle m'a attaqué !» Clément pointa immédiatement Delphine du doigt avec son bon bras. « Elle est devenue folle et m'a cassé le bras sans raison. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » dit fermement Arthur s'avançant. Clément lui a attrapé les cheveux et la menaçait. Elle se défendait. « Il ment !» protesta Antoine, mais sa voix manquait de conviction. Clément lui parlait juste et elle a craqué. Le proviseur Lemaire regarda autour de la foule, observant la scène. « J'ai besoin de témoins. Qu'est-ce que tout le monde a vu ?» À la surprise de Delphine, plusieurs élèves prirent la parole. Une fille de terminale nommée Sophie s'avança en premier. « Clément et ses amis l'ont coincée. Elle et l'autre garçon près du gymnase. Je l'ai vu lui attraper les cheveux et les tirer très fort. »« Ouais », ajouta un garçon de seconde dont Delphine ne connaissait pas le nom. « Ils l'embêtent depuis des semaines. Aujourd'hui, ils sont finalement allés trop loin. » D'autres voix se joignirent, brossant un tableau clair de ce qui s'était réellement passé. Delphine réalisa que plus de gens avaient regardé qu'elle ne le pensait. Ils avaient juste eu trop peur ou étaient trop apathiques pour intervenir auparavant. Maintenant, avec la dynamique soudainement modifiée, ils se sentaient assez en sécurité pour dire la vérité. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, immobilisant soigneusement le bras de Clément avant de le charger sur une civière. Alors qu'il l'emmenait, il lança à Delphine un regard qui mêlait douleur et respect réticent. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, bien que les mots manquaient de son venin habituel. « Si, c'est fini », répondit Delphine doucement, « pour nous tous. » Le proviseur Lemaire recueillit les déclarations des principaux témoins avant de s'adresser directement à Delphine. « Mademoiselle Rivière, bien que je comprenne que vous vous êtes défendue, nous allons devoir discuter de cette situation en détail. Ce genre de violence, même en état de légitime défense, a de graves conséquences. » « Je comprends, » acquiesça Delphine, « mais je veux être clair sur quelque chose. Je ne voulais blesser personne. Je voulais juste qu'ils arrêtent. » Le proviseur l'étudia pendant un long moment, puis jeta un coup d'œil à Arthur et aux autres témoins. « Nous allons régler cela correctement. Pour l'instant, je pense que tout le monde devrait rentrer chez soi et laisser les événements d'aujourd'hui se calmer. » Alors que la foule commençait à se disperser, Arthur marcha avec Delphine vers la ligne de bus. « Alors » dit-il après quelques instants de silence. « Arts martiaux ?»« Quelque chose comme ça, » répondit-elle, ressentant toujours les effets de l'adrénaline. « Mon père est militaire. Il s'est assuré que je puisse prendre soin de moi. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté, » dit Arthur avec un petit sourire. « Bien que je doive te demander, pourquoi n'as-tu rien fait plus tôt? Tu aurais pu mettre fin à tout ça il y a des semaines. » Delphine resta silencieuse pendant un moment, regardant les bus se remplir d'élèves qui bavardaient sans aucun doute de ce dont ils venaient d'être témoins. Parce qu'une fois que tu montres aux gens ce dont tu es capable, tout change. Soit ils te craignent, soit ils te défient. Et aucune des deux options ne mène à une vie normale. « Et tu veux une vie normale ? Je voulais essayer, » admit-elle. « Mais je suppose que ce n'est plus vraiment une option. » Arthur s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as fait était courageux. Pas la partie combat, bien que c'était assez impressionnant, mais la partie où tu t'es défendu. Et pour moi. » Leurs yeux se croisèrent, et Delphine sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'adrénaline. « Tu m'as défendu en premier, » lui rappela-t-elle, « même quand tu savais que ça pourrait te blesser. »« Ouais, eh bien,
Arthur haussa les épaules, ses joues rougissant légèrement. C'est ce que les gens bien font les uns pour les autres. Le lundi suivant apporta une atmosphère complètement différente au lycée Saint-Germain. La nouvelle de la confrontation s'était répandue au cours du week-end, évoluant en légende à chaque récit. Au moment où Delphine arriva à l'école, elle découvrit que son anonymat tranquille avait été définitivement brisé. Des élèves à qui elle n'avait jamais parlé acquiescèrent respectueusement lorsqu'elle passait dans les couloirs. La foule habituelle qui se rassemblait autour du casier de Clément était notablement absente. Il était toujours à la maison, en train de se remettre de son bras cassé. Maxime et Antoine gardèrent leur distance, lui lançant des regards méfiants, mais ne faisant aucune tentative d'approche. Pendant le déjeuner, Delphine fut surprise de se retrouver entourée de camarades de classe qui voulaient entendre sa version de l'histoire. Elle esquiva la plupart de leurs questions, mal à l'aise avec l'attention, mais elle remarqua quelque chose d'important. La peur qui avait imprégné la cantine pendant des semaines avait disparu. D'autres élèves qui avaient été la cible de diverses brutes se tenaient plus droit, parlant avec plus de confiance. « Tu as commencé quelque chose », observa Arthur, alors qu'ils marchaient ensemble vers leur prochain cours. « Les gens parlent de se défendre au lieu de simplement endurer. »« Ce n'était pas mon intention, » répondit Delphine, bien qu'elle ne puisse nier la satisfaction qu'elle ressentait en voyant d'autres élèves se sentir autonomes. « Je voulais juste qu'ils nous laissent tranquilles. » Le vrai test est survenu jeudi après-midi lorsque Clément est revenu à l'école, son bras dans un plâtre bleu vif qui semblait annoncer sa défaite à tout le corps étudiant. Delphine était à son casier lorsqu'elle sentit quelqu'un approcher. Elle se tourna et le trouva debout, à une distance prudente, son assurance habituelle remplacée par quelque chose de plus prudent. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. Delphine étudia son visage, à la recherche de signes de tromperie ou de colère, mais ne trouva que de l'épuisement et quelque chose qui aurait pu être du regret. « D'accord. » Ils marchèrent en silence, jusqu'à une salle de classe vide où Clément ferma la porte derrière eux avant de se tourner vers elle. « Je te dois des excuses, » dit-il sans préambule. « Ce que j'ai fait était mal. Ce que nous avons fait était mal. »« Pourquoi ?» demanda Delphine simplement. « Pourquoi m'as-tu ciblé ?» Clément s'affaissa sur une chaise de bureau, paraissant soudainement beaucoup plus jeune que sa présence imposante ne le suggérait habituellement. « Parce que c'était facile, » admit-il. « Tu étais nouvelle, tu étais silencieuse, tu ne te défendais pas. Et honnêtement, parce que j'étais en colère à cause d'autre chose et que m'en prendre à quelqu'un qui ne pouvait pas me faire de mal semblait plus sûr que de faire face à mes vrais problèmes. » Quel vrai problème? Il resta silencieux pendant un long moment, fixant son plâtre. « Mes parents divorcent. Ils se disputent à ce sujet depuis des mois. Mon père s'attend à ce que j'obtienne une bourse de football parce qu'il n'a jamais pu en avoir. Mais mes notes sont nulles et les recruteurs perdent déjà de l'intérêt. Tout dans ma vie semble hors de contrôle, alors j'imagine que j'ai essayé de contrôler autre chose. » Delphine ressentit un pincement de sympathie inattendu. « Cela n'excuse pas ce que tu as fait. »« Non, ça ne l'excuse pas, » convint Clément. « Je le sais maintenant. Tu aurais pu me blesser beaucoup plus que tu ne l'as fait, n'est-ce pas? »« Oui. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Delphine réfléchit attentivement à la question. « Parce que blesser les gens ne résout rien. Cela ne fait que créer plus de mal. Ce dont tu avais besoin, ce n'était pas plus de douleur. Tu avais besoin de comprendre que tes actions ont des conséquences. » Clément acquiesça lentement. « Je comprends maintenant, et je suis désolé. Pas seulement pour t'avoir attrapé, mais pour tout ça. Les trucs dans le couloir, la cantine, rendre ta vie misérable juste parce que je le pouvais. » Il fit une pause, puis ajouta « J'ai dit à Maxime et Antoine de reculer aussi. Ils ne t'embêteront plus. » « Qu'en est-il des autres personnes ?» demanda Delphine. « Vas-tu trouver de nouvelles cibles maintenant que je suis hors limite ?»« Non, » dit fermement Clément. « J'en ai fini avec tout ça. Je vais essayer de trouver comment gérer mes vrais problèmes au lieu d'en créer de nouveaux pour les autres. »
Alors qu'il se préparait à quitter la salle de classe, Clément s'arrêta à la porte. « Pour ce que ça vaut, tu es plus forte que quiconque je connaisse. Pas parce que tu peux casser des bras, mais parce que tu es resté toi-même, même quand nous essayons de te briser. » Le reste du semestre se passa paisiblement. Delphine se retrouva à s'installer dans un rythme au lycée Saint-Germain qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle avait des amis, elle se sentait en sécurité et elle ne regardait plus constamment par-dessus son épaule. Sa relation avec Arthur s'approfondit à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, étudiant à la bibliothèque et partageant des conversations calmes sur leurs rêves et leurs peurs. Elle commença même à apprécier le respect que ses camarades de classe lui montraient, bien qu'elle fît attention à ne jamais utiliser ses compétences pour autre chose que la protection. Lorsqu'un groupe d'élèves plus âgés tenta d'intimider un jeune garçon pour son argent de déjeuner, un simple regard de Delphine suffit à les faire s'éloigner. La nouvelle s'était répandue sur ce qui était arrivé à la dernière personne qui avait sous-estimé la fille discrète aux cheveux châtain roux. Le dernier jour avant les vacances d'hiver, Delphine nettoyait son casier lorsqu'elle trouva une note qui avait été glissée à travers les fentes d'aération. À l'intérieur se trouvait un message simple. « Merci de nous avoir montré que nous n'avons pas à être des victimes, les élèves que tu as inspirés. » Elle sourit, pliant soigneusement la note et la glissant dans son sac à dos. Marchant vers la sortie où Arthur l'attendait, Delphine réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce jour de septembre. Elle avait appris que parfois se défendre signifie plus que simplement protéger sa propre dignité. Cela signifie montrer aux autres qu'ils ont le pouvoir de protéger la leur aussi. La fille qui avait tant essayé de se fondre dans le décor avait découvert que certaines batailles valent la peine d'être menées, non pas pour la vengeance ou la domination, mais pour le simple droit d'exister sans crainte. Et parfois, les plus silencieux sont ceux qui ont le plus de force à donner.